Salut! Dis-moi, on peut considérer qu'on est en hiver? T'as pas envie d'aller à la neige? On commence par tracer la ligne d'horizon. Alors tu vois que je la trace pas spécialement particulièrement bien droite. Puis je vais faire un croquis de la maison. Donc je lui fais un toit en chapeau. Alors sur ce dessin, la maison, elle est légèrement en perspective. Donc c'est pour ça que je dois faire bien attention à comment je dois tracer mon toit. Donc là, je ne te montre pas le croquis avec des lignes de fuite et tout ça. Donc là, je fais le plus efficace. Je double cette partie du toit pour pouvoir faire l'épaisseur de la neige. Et puis je vais lui faire la petite grange ici. Je commence par le toit, puis je fais les murs. Je m'aperçois qu'en fait le toit de ma maison il est un petit peu trop haut parce que dans les chalets de montagne, les toits sont assez pentus, donc je voudrais qu'ils descendent un petit peu plus bas le toit. Donc je corrige ça. Je t'ai laissé cette partie justement où je me trompe parce que je veux que tu vois que en fait ça arrive à tout le monde de se tromper et c'est pas grave en fait, tant que t'as pas peint encore, tu peux rattraper ce croquis. Et je t'encourage, quand tu es à ton premier trait de crayon, de pas trop appuyer justement pour pouvoir gommer facilement avec ta gomme mie de pain. Je fais une avancée ici pour pouvoir faire une terrasse à mon petit chalet. Avec là ici la rambarde, voilà. Ça c'est une avancée de toit. Une petite fenêtre ici. Une petite là, une grande ici. La porte de la grange. Et puis une petite fenêtre ici. Je refais ma ligne d'horizon pour que tu la vois bien. J'efface un tout petit peu mon crayonné pour pouvoir laisser apparaître seulement le spectre de mon croquis avec ma gomme de pain. Et c'est parti, let's go! En fait, là, je me suis lancée avec le bleu Cerulean sans te montrer mon nuancier, mais voilà, c'est pour te montrer ce que je vais faire. N'hésite pas à chercher sur ton nuancier la couleur que tu vas choisir, la couleur que tu cherches à faire. Donc là, je cherche à faire un bleu légèrement verdâtre, mais pas totalement vert non plus. Je vais commencer par le ciel. Tu vois que je fais un ciel pour l'instant très léger, mais que je vais repasser après par-dessus dans le mouillé. J'hésite pas à arranger aussi mon espace de travail pour le rendre un peu plus confortable. Alors j'essaye de faire un ciel plutôt clair, justement pour garder une atmosphère bien hivernale. Je voudrais qu'on ressente un peu le froid quand on regardera ce tableau. Je fais bien attention sur le toit en contournant le toit de la grange et du chalet, parce que les deux toits vont rester en blanc papier. Donc le blanc papier, comme son nom l'indique, hein, c'est le papier qui donne le blanc. Donc là, je vais renforcer par certains endroits le ciel parce que sinon, pour qu'il se voit quand même un petit peu. Tu vois que je donne des coups de pinceau assez rapides
et je laisse l'aquarelle se fondre dans le mouillé. Je mélange le bleu que j'ai obtenu avec un grit paint pour obtenir mon ombre qui va me permettre de peindre sur la base de mon chalet et de la grange. Ça va me permettre de peindre les ombres dans la neige. Donc avec un jus bien dilué, quelque chose de bien dilué, je fais le tour de mon chalet et de la grange. Et puis je vais peindre aussi un petit chemin. Ça va permettre de créer de la neige. Tu vois que ça commence à apparaître, même là où j'ai pas peint. Voilà, comme si on avait un peu déneigé là ici. Et du coup, ça crée une ombre. Avec un pinceau de précision, je vais faire le marron du chalet. Donc je mélange toujours avec le bleu, justement pour rester quand même dans des tons plutôt froids. Ça permet de garder une unité un petit peu dans le tableau. Et donc je commence par peindre la grange. Alors je peins dans le sens où il y a dans le sens des lattes de bois, c'est-à-dire que si mon bois, si mes planches en bois de la structure de ma bâtisse sont verticaux, eh bien je vais peindre en vertical. Alors, sur la grange, ça se verra peut-être pas trop, mais sur le chalet qui est un petit peu plus grand, là, oui. Tu vois que je teste de temps en temps sur un brouillon, alors c'est pour m'assurer que la teinte que j'obtiens me plaît. Donc là tu vois que ça se voit un petit peu plus ce dont je parlais, de peindre dans le sens du bois. J'en profite de ce petit moment de peinture pour rappeler que en description, il y a toutes les infos du matériel que j'utilise. Donc si sur cette face par exemple j'ai un jus un petit peu moins dilué, ben en fait ça va me permettre de créer du volume. Après ça dépend de là où tu décides que la lumière frappe. Mais comme moi je voudrais que l'arrière-plan soit légèrement dans l'ombre, du coup la grange elle est plutôt derrière mon chalet, du coup je voudrais pas que ce soit tout à fait dans la même intensité que la façade de mon chalet. Je sais pas si c'est très clair. Donc là je peins la petite terrasse, les rambardes. Le gris de paint va me servir à faire les fenêtres et la porte. Ok, donc là, je vais sortir mon sèche-cheveux magique. Plouf, c'est sec. Parce que ben là, je vais peindre les arbres tout autour de la maison. Donc je prends mon verre de vessie et je le mélange avec le grit paint
et ce que j'avais déjà dans ma petite coupelle. Tu vois que en fait ça va permettre d'obtenir un vert assez sombre mais pas trop non plus. Un vert sapin que j'aime bien. Et puis cette méthode pour peindre les sapins, bah en fait on l'a déjà vu. Et puis je vais te montrer que je varie la taille des sapins. À un moment je vais passer un tout petit peu en accéléré parce que cette méthode là on la connaît. Là, je fais des sapins plus grands, plus petits. Donc là j'ai repris mon pinceau à la vie, mon pinceau le 805. Et tu vois que je le tiens vraiment au milieu de la hampe. J'hésite pas à replacer mes doigts si jamais je vois que ça devient un petit peu inconfortable ou quoi, ou que mon geste est un petit peu trop... que je sens que mon poignet est un petit peu trop crispé. Je fais bien attention sur ma ligne d'horizon pour pouvoir bien rester sur ma ligne d'horizon. Puis là, je passe un petit peu en accéléré parce que ce geste-là, ben voilà, on commence à le connaître. Je vais repasser en vitesse normale quand on passera près des maisons. Le fait de varier la taille des sapins, ça va te permettre d'obtenir une forêt un peu plus naturelle. Tu sais que dans une forêt, il y a des arbres plus jeunes, des arbres plus âgés, donc forcément ils sont de tailles différentes. Ça va rythmer aussi ta composition, et ça va lui donner un aspect un peu plus intéressant. Si tu vois que tes sapins sont encore un peu humides, tu peux rajouter un petit peu de mélange gris de Payne et vert, pour leur donner un petit peu plus de corps. Je suis repassée en vitesse normale pour pouvoir te montrer comment on fait quand on est proche des maisons comme ça. Donc on commence avec un sapin tout à fait normal, celui-là on le connaît, en tapotant comme ça. Et quand on arrive près du toit, on fait très attention de ne pas peindre là où il y a le toit. On laisse le toit parfaitement blanc. Parce qu'en fait, les sapins, ils sont derrière les bâtisses. Et le toit des bâtisses, il est enneigé. Donc garde à l'esprit que la base du sapin, donc la partie la plus large, tu ne la vois pas puisqu'elle est derrière les bâtiments. Donc si tu fais des sapins plutôt bas, il va falloir que tu fasses des petites pointes. Si tu fais des sapins plutôt hauts, voilà, il faut que tu gardes ce paramètre en compte. Il faut que tu visualises en fait dans ta tête la forme globale du sapin pour pouvoir anticiper où est-ce que tu vas t'arrêter quand tu vas peindre ton sapin qui passe derrière ta maison. Tu vois comme là, le toit enneigé, il apparaît petit à petit, au fur et à mesure que tu vois que je suis en train de peindre les sapins. Donc je rappelle, pour faire ça, on commence par prendre le pinceau sur la virole, et puis après on recule un peu sa main pour pouvoir obtenir un geste un peu plus spontané. On fait bien attention parce que là, il y a toute la partie enneigée du toit de la maison. Et puis là, contre le scotch, je vais peindre le dernier sapin.
Si je vois qu'il y a besoin, je rajoute un petit peu de vert là où le toit n'est pas tout à fait net. Ça permet de bien faire ressortir. Si les sapins sont encore mouillés, pareil, je peux venir refaire un petit peu d'ombre dedans, un petit peu de fusion pour pouvoir leur donner un peu de corps. Là, tu vois que j'ai carrément pris mon grid paint pur. Ça va permettre de jouer sur les ombres, en fait, ça. Hein. Et puis je reprends un mélange que j'ai fait pour les ombres, que j'ai fait tout à l'heure dans la neige. Et je vais venir frotter comme ça mon pinceau sur la base des sapins pour créer l'ombre de la forêt. Voilà, je cherche pas particulièrement à faire une ombre précise, tu vois que je suis un peu... je fais pas vraiment dans la précision là pour le coup. Je peux retoucher un tout petit peu d'ombre sous le toit là ici, si je vois que ça mérite un petit peu d'ombre. Là j'ai retouché au niveau de la grange. En tout cas les sapins derrière la grange en tout cas, pour pouvoir mieux faire ressortir. Et on enlève le scotch. Et voilà mon paysage sous la neige. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec ça? Bah toujours qu'on ne peint pas la neige. Donc on a toujours appris à gérer plutôt les ombres qu'il y a sur la neige et ce qui va faire le net. On a toujours appris à faire les ombres plutôt que la neige en elle-même parce que ben voilà, c'est toujours du blanc papier. Et tu vois que on a réussi à faire ressortir le toit enneigé simplement en peignant les arbres qu'il y a derrière. C'est une petite introduction à la peinture en négatif. La peinture en négatif, c'est quand tu peins quelque chose qui est derrière quelque chose. Tu vois que c'est tout à fait possible de faire ressortir quelque chose au premier plan en peignant quelque chose qui est au second plan. Donc là, on a bien fait ressortir le toit enneigé de notre chalet. J'espère que ce tuto t'a plu, même s'il était un petit peu plus difficile, n'hésite pas à simplifier ton chalet si jamais le dessin est un petit peu trop complexe et un petit peu trop détaillé pour toi. N'hésite pas à faire juste une petite maison, tout ce qu'il y a de plus classique, quitte à faire aussi moins d'arbres si tu veux passer un petit peu moins de temps. La version que je te propose dans ce tuto, elle est un petit peu plus avancée, mais voilà, je te donne quelques petites astuces pour pouvoir simplifier ce tutoriel parce que, effectivement, tu vois que contrairement au challenge 5 minutes où j'essayais plutôt de faire des trucs quand même débutants, là, je t'emmène de temps en temps en dehors de ta zone de confort pour pouvoir te montrer aussi qu'il y a cette possibilité-là. Et j'aime bien un petit peu t'asticoter et te faire sortir de ta zone de confort, j'avoue. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit like et de t'abonner pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. Je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!